soit E, un K, espace vectoriel, et K1 compact E. Montrons que quel que soit F inclus dans K, tel que F fermé, alors F est compact. Donc soit Xn, une suite d'éléments de F. Ce qu'il faut montrer, c'est que cette suite, il admet une sous-suite qui converge vers un élément de F. Xn est une suite d'éléments de F qui est inclus dans K. Cela implique que Xn est une suite d'éléments de K qui est par hypothèse compacte. Donc, il existe phi de n vers n strictement croissante et alpha éléments de K tels que la sous-suite x phi n converge vers alpha élément de K. X phi n, c'est une sous-suite de Xn. Donc, quel que soit n, x phi n est un élément de F. Par suite, la suite x phi n dans F. Et x phi n convergente et converge vers alpha. Comme F est fermé, cela implique que alpha reste dans F. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? Que quel que soit Xn, suite d'éléments de F, il existe phi de n vers n strictement croissante et alpha élément de K tel que x phi n converge vers alpha élément de F. C'est la définition même d'un compact. Donc tout fermé d'un compact est un compact. Alors d'après cette proposition, on peut dire que l'intersection d'une famille non vide de compacts est un compact. Autrement, si KI, pour I décrit I, une famille non vide de compacts de E, alors l'intersection des KI pour I décrit I est un compact de E. Démonstration, soit I0 appartenant à I quelconque, alors l'intersection de KI pour I décrit I est une partie de KI0. KI0 étant compact, et on a vu que tout compact est fermé, donc les KI sont des fermés, et on a vu que l'intersection quelconque de fermé est infermée. Donc, c'est une partie fermée d'un compact, ce qui montre que l'intersection de KI pour I décrit I est un compact de E. Conclusion, dans un espace vectoriel normé, tout fermé d'un compact est un compact. Et l'intersection quelconque d'une famille non vide de compacts est un compact. Soit
K1, K2, 2 compacts de E, montrant que le produit cartésien K1 croix K2 est un compact de E. Pour cela, soit Xn, Yn, une suite d'éléments de K1 croix K2. Donc, Xn est une suite d'éléments de K qui est compacte. Cela implique qu'il existe phi 1 défini de n vers n strictement croissante telle que A alpha appartenant à K1 tel que X phi 1 n converge vers alpha élément de K1. Voilà. Comme phi 1 de n vers n est strictement croissante, alors y phi 1 de n est une sous-suite de yn, ce qui implique que y phi 1 de n est une suite d'éléments de K2 qui est compacte. Ainsi, il existe phi 2 de n vers n strictement croissante telle que y phi 2 de phi 1 de n converge vers alpha 2 éléments de K2. On a x phi 1 de n converge vers alpha 1 élément de K. Phi 2 de n vers n strictement croissante, cela implique que x phi 2 de phi 1 de n est une sous-suite de x phi 1 de n. Comme x phi 1 de n converge vers alpha 1, alors sa sous-suite est convergente, il converge vers alpha 1. Donc, x phi 2 de phi 1 de n converge vers alpha 1 élément de K. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? Il existe phi 2 rond phi 1 défini de n vers n strictement croissante et alpha 1, alpha 2, un couple d'éléments de K1, K2 tel que x phi 2 de phi 1 de n, y phi 2 phi 1 de n converge vers alpha 1, alpha 2, qui est un élément de K1 croix K2. Ce qui montre que K1 croix K2 est un compact de E. Soit K1 et K2, deux compacts de E, et montrant que K1 plus K2 par définition égale à l'ensemble x1 plus x2 tel que x1 dans K1 et x2 dans K2
est un sous-ensemble de E qui est compact. En effet, soit Zn, une suite d'éléments de K1 plus K2. Donc, quel que soit n appartenant à n, Zn égale à xn plus yn, avec xn est un élément de K1, yn est un élément de K2. Donc, xn est une suite d'éléments de K1 qui est compacte. Donc, il existe phi 1 défini de n vers n strictement croissante et alpha élément de K1 tel que x phi n1 converge vers alpha élément de K1. Y phi 1 de n est une sous-suite de yn, puisque phi 1 est strictement croissant de n vers n. Yn, c'est une suite d'éléments de K2, ce qui implique que y phi 1 de n est une sous-suite d'éléments de K2 qui est compacte. Par suite, il existe phi 2 de n vers n strictement croissante et bêta élément de K2 tel que y phi 2 de phi 1 de n converge vers bêta élément de K2. X phi 2 de phi 1 de n est une sous-suite de x phi 1 de n. La suite x phi n 1 de n converge vers alpha élément de K. Et comme x phi 2 de phi 1 de n est une sous-suite de x phi 1 de n, cela implique que x phi 2 de phi 1 de n converge vers alpha élément de K. On considère, quel que soit n, z psi n égale à x phi 2 de phi 1 de n plus y phi 2 de phi 1 de n. Alors, x phi 2 de phi 1 de n converge vers alpha élément de K1 et y phi 2 de phi 1 de n converge vers bêta élément de K2. Cela implique que z psi n converge vers z est égal à alpha plus bêta, qui est un élément de K1 plus K2. Ce qui montre que
La somme de deux compacts est un compact.